Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui, édition spéciale, cavalcade. Dimanche dernier, Mosaïque avait déployé d'importants moyens pour retransmettre l'événement en direct. Mais voilà, un incident avait empêché la retransmission. Nous vous proposons donc de vivre ou revivre ce temps fort de carnaval dans sa version intégrale. Place à la fête, juste après la météo de Sandrine Serbino. Excellente journée à toutes et à tous. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, changement de décor. Une perturbation arrivée dans la nuit et porteuse de pluie influence ce début de week-end. Les nuages remplacent le soleil de ces derniers jours et la pluie s'invite sous forme d'averses. L'ensoleillement réduit n'empêche pas les températures de l'après-midi de se situer légèrement au-dessus des normales. Elles partent de 3 à 5 degrés au lever du jour pour plafonner entre 6 et 8 degrés. Demain samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Le soleil nous accompagnera de 7h38 à 17h48. Place à la cavalcade, bon week-end à tous et à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval! Walle de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid Van Munster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Fayence. Bonjour à tous et bienvenue ici à Sarreguemines. Ah, vous voyez, il y a déjà de l'ambiance derrière. Ici pour ce rendez-vous incontournable, voire international. Ce sera bien entendu dans quelques instants. Vous allez pouvoir voir défiler la cavalcade internationale de Sarreguemines. Une cavalcade absolument incroyable cette année. Vous avez vu, il y a de l'ambiance derrière moi parce que le allez hop, ça va être la couleur de toute la journée ici à Sarreguemines. Alors une cavalcade internationale avec plus de 54 groupes qui vont défiler ici dans les rues. L'un des plus grands rendez-vous du carnaval ici en Lorraine. Et d'ailleurs, vous avez vu déjà, les Sarregueminois sont préparés. On a Michael Jackson spécifiquement arrivé aujourd'hui, voilà. On a des clowns, vous avez vu ici, attention il y a les confettis et surtout faites très attention parce que vous risquez d'être heurté par un petit pimousse parce qu'ici on jette des bonbons à Sarreguemines et c'est la tradition. On va aller un petit peu à la rencontre justement de plus de 20 000 spectateurs aujourd'hui et 20 000 spectateurs qui bien entendu sont des assidus, je crois, de la cavalcade de Sarreguemines. Bonjour, vous allez bien? Ça va, très bien. Ah, c'est madame qui parle alors aujourd'hui. Alors, vous êtes une incontournable de la cavalcade? Oui. Chaque année? Tous les ans. Alors, votre costume... Aujourd'hui, pas envie, il fait trop froid. Dites-moi, vous avez déjà commencé avec la Kapozitsung, le balabala, ou alors c'est juste la cavalcade aujourd'hui? Cavalcade aujourd'hui, après on verra. Après on verra. Alors, balabala, on va dire... Oui. Ah, c'est plutôt une bonne chose, c'est bien.
Bon bah écoutez, bon après-midi à tous. Et bien entendu, si vous restez avec nous, vous aurez plein d'informations sur le carnaval, sur bien entendu tous ces groupes qui vont défiler ici, sur ce carnaval qui en France est totalement unique, puisque c'est un carnaval dérivé des carnavals rhénans, vous savez, ces grands carnavals allemands. Eh bien, la tradition ici à Sarreguemines fait qu'on y retrouve exactement la même ambiance, voire même pour être un petit peu chauvin, en mieux. Donc, on va rejoindre tout de suite. Alors attention, c'est la mémoire vivante du carnaval de Sarreguemines. J'ai nommé Monsieur le Président Jean Schwint. Alors, je vous invite à aller découvrir dans quelques instants les préparatifs, justement, de ce carnaval, puisque nous avons nos équipes qui sont déjà un petit peu partout ici sur le centre-ville de Sarreguemines. Ces préparatifs, bien entendu, qui sont longs, puisque le carnaval, comme vous pouvez peut-être vous en douter, a déjà démarré ici, tradition allemande oblige, en novembre. Et oui, c'est en novembre que l'on a élu le prince carnaval. Ça, nous irons demander au maire tout à l'heure, parce que nous ne sommes plus dans une république démocratique ici à Sarreguemines. Nous sommes dans une principauté, avec un prince carnaval et une princesse carnaval. Notre princesse s'appelle Anaïs Ier, notre prince s'appelle Pierre Ier, et nos enfants, parce que bien entendu, ils ont des petits rejetons, il y a des mini-princes et des mini-princesses, et ça, ce sera Jenna Ier et Nathan Ier. Donc ça, on les découvrira tout à l'heure sur les chars. En tout cas, venez un petit peu parmi nous pour découvrir les préparatifs. Nous avons fait un petit peu de petites images, un petit peu pour vous, histoire de pouvoir voir directement ce que l'on vous prépare, parce que ça se prépare, encore une fois, ce que je vous ai dit, de longue date ici à Sarreguemines. Alors vous voyez ici par exemple les tracteurs qui tirent les chars qui vont défiler tout à l'heure, qui sont en train d'arriver. Alors ça c'était tout à l'heure, vous voyez, je vous l'ai dit, Anaïs Ier, Pierre Ier, et ce carnaval de Sarreguemines, bien entendu, qui se prépare longtemps à l'avance. Alors, préparer un carnaval longtemps à l'avance, c'est déjà surtout travailler sur les décors, travailler sur les costumes, travailler bien entendu sur l'ambiance générale et sur les soirées, la Kappensitzung, les balabala. Alors pour vous dire également, alors justement vous voyez, on est presque à Venise. Coucou, on peut leur faire coucou également. On est presque à Venise, puisque... Ah bien alors attends, ça c'est très important. Alors, regardez bien, c'est un canon à confetti. Un canon à confetti, ça veut dire que les pavés que vous voyez, qui sont un petit peu grisonnants ici, de la ville de Sarreguemines aujourd'hui, eh bien, environ dans 2 heures, ils seront totalement multicolores. Vous verrez, il y aura de la couleur absolument partout. Et une ambiance, parce que bien entendu, chaque char est sonorisé, ça veut dire qu'on va faire un petit peu la fête tout le temps. Alors là, vous voyez déjà, nous avons des groupes allemands qui vont aller bientôt s'installer aussi, qui vont défiler, et bien entendu, nos partenaires médias de toute la région qui, eux aussi, vont défiler avec tout le monde, parce que tout le monde défile ici sur le carnaval de Sarreguemines, qui est encore une fois, et je vous le répète, l'un des plus grands carnavals de l'Est de la France. Voilà, alors bien entendu, pour les aficionados des carnavals de Dunkerque, etc., ce sont des grands rendez-vous. C'est sûr qu'on se jette des harengs dans la figure à Dunkerque, et bien chez nous, on les mange, parce que la tradition ici, et on essaiera d'ailleurs de demander un petit peu à tous ces festivaliers, pourquoi est-ce que l'on mange du hareng mariné? Ça, c'est la question du jour. Moi, personnellement, j'ai recherché sur Internet pendant toute la matinée, je n'ai absolument pas trouvé, donc j'ai absolument besoin d'avoir cette réponse. Donc, si vous l'avez, nous n'allons pas vous donner un numéro vert pour nous appeler directement et répondre à cette question magique. Par contre, nous allons poser directement la question à nos carnavaliers. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Et on va un petit peu rencontrer un petit peu cette ambiance et aussi découvrir ce public tout aussi chaleureux que vous connaissez très bien, qui est le public mosellan. Alors attention, on va les surprendre un petit peu parce que c'est un peu le problème. Alors attention, j'ai une question piège. Bonjour, vous allez bien ? Bien, merci, oui. C'est votre première cavalcade ? Non, attends, non, moi je suis un Sarregueminois d'origine, donc ça fait ma 46e cavalcade, voilà. Ah, on est presque aux 60 ans, parce que cette année c'est les 60 ans. Vous saviez ? Oui, je le savais, oui, très bien. Parce que moi je dis justement, ma maman a 60 ans, donc je me suis dit que je pouvais être... Elle est née avec le carnaval. Elle est née avec le carnaval, exactement. Du carnaval de Sarreguemines. J'allais dire, je suis un fils du carnaval. Merci, ça me fait plaisir. Bon, moi j'avais par contre une question particulière. Oui, qu'est-ce qu'on mange à carnaval à Sarreguemines ? Oh, alors écoutez, qu'est-ce qu'on mange à carnaval à Sarreguemines ? Oh la vache, alors je vous dis des harengs marinés à la crème. Oui, très bien, effectivement, c'est une des traditions allemande un petit peu alsacienne, mais c'est excellent. Alors moi justement, parce qu'à Dunkerque, on se prend des harengs dans la figure, parce que ça revient dans toute la France. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on mange des harengs marinés ? Pourquoi c'est une tradition sarregueminoise ? Ah ça je sais pas, je pourrais pas vous répondre, malheureusement. Ah voilà, alors bon, qu'est-ce qu'on fait ? Moi je propose qu'on continue à poser cette question incroyable. D'ailleurs, il faudrait
falloir qu'on trouve des membres de cette société carnavalex pour nous répondre, parce que personnellement, sinon on va se retrouver encore et manger des choses dont on ne sait absolument pas le pourquoi ni comment. Personnellement, c'est décevant, on est d'accord. Ouais, bah, c'est sûr, mais enfin, que voulez-vous, hein. On peut manger aussi des saucisses, bien de la barbe papa, et puis surtout à la cavalcade de Sarreguemines, des bonbons. Voilà. Des bonbons, mais oui, j'ai dit, on va mourir sous une attaque de pimousse tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai essayé de protéger mes yeux, ça va être terrible. Je vais me prendre un pimousse dans l'œil, et se prendre un pimousse dans l'œil, ça fait mal, on est d'accord? Oh, sans doute, oui. Moi, j'ai les lunettes, hein, ça me protège. Oui, bah voilà, merci en tout cas pour le conseil. Bon, allez, on va essayer d'aller regarder un petit peu. Merci beaucoup, à vous aussi surtout. Oui, et faites attention, hein, parce qu'un pimousse... Parce que, quelque part, moi, je n'ai pas de verre, hein, donc un verre, ça cache. Et vous, c'est votre toute première cavalcade? Ah non, pas du tout. Moi, c'est ma 19e. 19e, vous comptez chaque année? Oui. Vous allez dire que déjà, quand vous étiez dans la poussette, vous étiez sur la cavalcade de Sarreguemines? Oui, exactement. Avec mes parents, on était là, toujours présente. Et alors, tu te rappelles, on se tutoie, hein, tu te rappelles de comment c'était quand c'était petit? Alors, quand j'étais petite, j'étais sur le char, déjà. Wow! Alors là, on n'a pas pris n'importe qui, hein. On a pris une ancienne reine du carnaval. Et je mangeais des bonbons sur le char aussi parfois au lieu de les jeter. Ça, c'était... Comment ça? Mais non, il faut les jeter. Oui, je sais. Il faut tuer des gens comme ça, pour des coups de pibousse. Ah, vous l'avez vu, hein, d'ailleurs, les ballons sont de rigueur ici. Hein. Nous avons une sorte de ciel absolument incroyable. Et en parlant du ciel, voilà, alors ça commence. Hein, alors ça, ce n'est rien, parce qu'on va terminer la journée. Je vais dire, allez, jusque-là, on va manger des confettis. Mangeons des confettis aujourd'hui. Donc, je tiens quand même à préciser une petite chose. Regardez ce ciel. Regardez ce ciel. Voilà. Ça, c'est la magie de la cavalcade de Sarreguemines. À chaque fois qu'il est censé faire moche, à chaque fois qu'il est censé pleuvoir, à chaque fois qu'il est censé y avoir une tempête de neige, eh bien non. Il y a un rayon de soleil, il fait beau, le ciel est bleu, et ça c'est absolument incroyable, non? Bon, par contre ça meule, hein. Comme dirait ma grand-mère, on se caille les biches. Voilà, donc ça c'était important, et sachez aussi qu'à Carnaval, il faut être capable de tout dire, bien entendu, parce que... Ah, attention. Ah, madame, vous avez vu, bon, madame déjà commence la gastronomie locale. Saucisse blanche. Saucisse blanche, une tradition, hein, bien entendu, de Carnaval. Alors, petite question, parce que j'essaye de savoir pourquoi est-ce qu'à Sarreguemines, à Carnaval, on mange des harengs marinés. En général, c'est pour clôturer le Carnaval, parce que pendant 3 jours, on est cuité. Donc, pour absorber l'alcool, on mange des harengs à la clôture du Carnaval. Comment ça, on est cuité pendant 3 jours? C'est une tradition locale d'être cuité au Carnaval. Rappelez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de boire? Du vin chaud et c'est encore plus traditionnel, une bockwurst. Ah, la bockwurst est encore plus... Alors, quelle est la différence entre une saucisse blanche et une bockwurst, hein? Ça, c'est pour, bien entendu, tous les gens qui nous suivent en Lituanie, par exemple. C'est la taille aussi qui compte. Oui. Ah. Elle est plus grosse Elle est plus grosse. et plus longue. Alors, vous préférez plutôt les plus grosses et plus longues ou les plutôt blanches et plus courtes? Celle qui bourre le mieux. Enfin, celle qui... Je pense que cela restera éternellement, hein, bien entendu. On préfère la saucisse qui bourre le mieux. Voilà, ça c'est dit, c'est dit. Il n'y a pas d'âge pour faire carnaval là. Alors, tiens, c'est qui c'est qui nous rejoint? Monsieur Schwilt. Et voilà, il en faut un. C'est la mémoire vivante. Comme il l'a dit, oui, ça fait 56 ans que je fais carnaval à Sarreguemines. Là, je suis rentré à la société en 59 et j'y suis toujours. Hein. Et vous y êtes toujours. Alors, voilà. Vous étiez en train de me dire que vous étiez en train de vous occuper des Hollandais, des Suisses, etc. Ils sont sur la scène, oui. D'accord. Bon. Et comment vous faites pour trouver ces groupes à l'international? C'est un grand réseau de carnavaliers? Carnaval s'organise toute l'année. Une saison est finie, on commence déjà la prochaine. Donc je peux te dire que toute l'année, nous sommes en train de faire carnaval. Alors, bien. Vous fêtez vos 60 ans cette année, le 60e anniversaire de la Société Carnavalesque. Oui. Et on parlait justement des petits enfants, parce qu'on a des tout petits qui sont, regardez comme il est mignon lui là-bas. Voilà, il est superbe. Alors je crois que le plus petit membre de la Société Carnavalesque, qui compte je crois plus de 100 membres, a 4 mois, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a un renouvellement qui se fait, il y en a qui se procréent, etc. Il faut assurer la relève, hein. Mais ce n'est pas nous qui leur disons. Hein. Ça, c'est naturellement que ça se propose. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est, bon, nous avons un prince et une princesse, mais est-ce que ce prince et cette princesse en profitent pendant la durée du carnaval pour faire des enfants?
Nous avions, pendant toute cette période carnavalesque, en 60 années, nous avons quand même eu 3 ou 4 couples qui se sont mariés grâce au carnaval. Alors et je c'est veux ça. te dire que c'est magnifique. Hein? Non, quand même, quand même. Alors, est-ce que c'était votre cas, justement? Oh, moi, c'est un peu difficile à dire, mais bon, j'ai connu 2 femmes en carnaval. Je me suis marié avec une j'ai divorcé, avec l'autre je suis toujours, et c'est la présidente de ce carnaval. Et c'est la présidence, comme quoi c'est presque une affaire de famille. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, alors maintenant, il faut faire des petits princes encore. Ça, c'est plus de mon âge. Je laisse ça le soin à d'autres, comme c'est le cas derrière moi là-bas. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Voilà. Comme ça, vous resterez un petit peu avec nous pour commenter, entre autres, les chars qui vont passer, avec cette même dynamique. Et une petite question, vous vous êtes bien remis de la Kapezitsung hier? C'était pénible, mais c'était dur, mais c'était une Kapezitsung extraordinaire. Alors le fait que tout le monde a joué le jeu, moi aussi j'ai joué le jeu et c'est formidable. Et c'est ce que j'admire. Le carnaval, c'est la convivialité, c'est l'amitié et c'est la fête. Et c'est la fête. Dans une tradition et une coutume qui doit se respecter. Voilà. Ça, c'est important. C'est cette petite notion de valeur qui fait toute la différence. Tout à fait. Non, parce que bon, on me disait, attention, vous allez croiser Jean, on l'a vu rentrer à 5h du matin dans un état pas possible hier soir, il va être très fatigué. Est-ce que c'est des rumeurs? Ça, c'est vraiment des rumeurs, parce que dans la rue Foch, il était prévu qu'il y avait des contrôles, etc. J'ai passé 2 fois dans la rue Foch, justement pour pouvoir souffler, je ne les ai pas vus. Mais on ne vous contrôle plus, ils s'en vont. D'ailleurs, même ces carnavals, la police est en costume aujourd'hui. On ira leur demander d'ailleurs. Ça fait partie d'un groupe, ils sont peut-être déguisés, on ne sait jamais. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. En tout cas, nous, on va se retrouver tout au long de la journée. On est ensemble pendant près d'1h45 pour vivre le carnaval, parce que le carnaval, ça se vit, c'est ça? Tout à fait, c'est une coutume et une tradition. Il faut que ça reste une culture aussi. C'est dans cet esprit que se crée carnaval. Il y a des périodes pour carnaval. Si on dépasse ces périodes, ce n'est plus carnaval. C'est plus carnaval. Voilà. Et le carnaval a ses traditions, ses coutumes, ses musiques et tout ce qui s'ensuit. Et allez hop. Voilà. Allez hop, ce sera la pensée du jour et en même temps, vous allez l'entendre. Allez hop, on se retrouve dans quelques instants. Dès que les chars arrivent, d'ailleurs, je crois qu'ils sont pas très loin. Là. Voilà, ils sont pas loin. Ça vient. Ça ne m'étonne pas, c'est comme hier soir, on a dû attendre le maire, le char suivant, c'est notre maire. Heppenheim, c'est comme les chasseurs alpins. Et Bremse bis nach vorne. So, was da oben gut ist.
parti. Nous venons juste de croiser un instant le char du Prince Carnaval. Vous l'avez vu, c'était un grand moment d'émotion. Eh bien, maintenant, poursuivons pour ce moment d'émotion nettement plus fort, celui de Bobo le Dino. Et Bobo le Dino, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Donc comme vous pouvez le voir, ce merveilleux char est constitué de ce superbe tracteur orange, dont je ne citerai pas la marque parce que je ne la connais pas, et ça c'est une bonne chose. Ah! Je vous l'ai dit, c'est une tempête ici. Ah! Nous allons tous mourir. C'est absolument incroyable. Mon Dieu. Non, parce que pour tous les gens qui croient qu'il ne neige pas, certes, il fait froid, ça meule. Mais en l'occurrence, on risque de mourir à tout moment. Bon, d'accord, c'est vrai, on ne risque pas de mourir à tout moment. Enfin, si, cependant, on pourrait être écrasé par une nuée de ballons. Quoique ça amortit un petit peu en même temps. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, déjà, ça, mes cheveux sont aux couleurs de l'événement, c'est déjà une bonne chose. Attention, attention. Grand moment, c'est un moment allemand. Vous allez voir, mon allemand est tout à fait approximatif, mais j'espère que nous allons pouvoir... Hallo! Hallo! Wie geht es dir? Gut. Wo kommen Sie denn? Saarlouis, Neuenweiler, Deutschland. Ah, wo ist es denn? Was? Wo ist? Wo ist Saarlouis? Jawohl. Was? Guti Rutsch. Guti Rutsch. Voilà, c'était mon vocabulaire allemand. Hein, ça va très loin, hein, je pense. En tout cas, es ist eine gute Stimmung hier in Saargemünd. Ja. Sehr schön. Was? Besser wie Deutschland. Deutschland, ja. Aha, on l'a dit. Besser wie Deutschland, elle l'a dit. Il faut savoir que le carnaval de Saargemünd, c'est nettement mieux qu'en Allemagne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent, hein, parce que sinon ils resteraient tranquillement chez eux. Non, il faut le dire. Attention, je vais me laisser bénir par ce drapeau. Voilà, en effet. Admirez la chorégraphie. On est bien. Ouh. Alors, si j'ai un conseil à vous donner... De la caméra. Avec leur thème de mousquetaires. n'ont pas la chance de pouvoir avoir froid à l'extérieur. Aussi, nous avons trouvé les deux. Voici la batucada de Sarignon, la Copéora D'où Wir kommen von Großrosseln. Sie kommen Großrosseln. Parce qu'il faut savoir, encore une fois, que le petit pimousse, ça fait mal, mais quand on se prend un Mars dans la figure, c'est encore pire.
conserver nos tympans intacts pendant 5 minutes, mais c'est absolument impossible. Et nous poursuivons cette aventure extraordinaire qu'est la cavalcade de Sarreguemines par le char des Mignots. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que sont les Mignots ce sont des petits, on va dire des espèces de... Si vous vous rappelez quand vous mangez des Kinder, voyez, vous avez une sorte de petit opercule jaune, eh bien c'est à peu près la même chose. Alors bon, voilà, on va essayer d'aller les regarder un petit peu les Mignons à l'arrière. Ouh, qu'est-ce qu'ils sont mignons. Alors attendez, venez avec moi. Voilà par exemple... On a exactement des Mignons. Mais vous êtes grands quand même. Vous voyez, nous n'avons pas terminé. Alors ce sont les Mignons Dombourreau. Nous venons de l'apprendre. Vous êtes Dombourreau? Et vous êtes plutôt mignon? Oui. Voilà, donc elle était facile, en même temps elle était facile. J'ai fait ce que je pouvais. Bon, alors on va essayer d'aller revoir. Ah, formidable. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous faites avec ça? J'aime beaucoup. Non. N'essayez pas. Ah, merci. Alors donc, nous allons donc continuer nos courses. Ce n'est absolument pas du tout de la bière que l'on transporte. Bien entendu, il y a aussi du jus de fruits. Ça, c'est l'avantage, parce qu'il y a des enfants. Non, le carnaval de Sarreguemines, ce n'est pas une grande beuverie. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et l'abus de confetti également. Parce que personnellement, avoir des confettis au fond du slip à la fin de la journée, en règle générale, c'est une règle de base. Voilà, allez-y, surtout. Je peux me mettre à poil si vous... Cependant, cela, je le réserve pour la fin du défilé, puisque tout le monde rêve, bien entendu, de me voir nu. Oui. Ah non, c'est pas de bol, merci. Merci, c'est de votre faute, bravo. Bon, enchaînons. Le char de la reine Elisabeth. J'ai nommé le numéro 10. Alors attention, ça c'est un sacré char, vous allez voir, c'est complètement fou. Ah, bonjour madame. Non, on a la reine Elisabeth avec nous. Ah, le char de sa majesté la reine. Alors attendez. Ah, où est-elle? La reine est parmi nous. Oh, mon Dieu, c'est formidable. Attendez. Lady, oh lady, how are you? Come on, how are you? I am for the French television. Do you want to say something for the French television? Alors, la reine est muette, ça c'est le problème. En même temps, je comprends, elle a eu froid. Ah, c'est absolument incroyable. Les enfants terribles de Petite Rosselle, comme vous le voyez. Ah, oui, bonjour, non. Allez-y, poursuivez tranquillement votre chemin. Vous voyez, je ne sais pas. Voilà un bon exemple de ce que l'on peut trouver en Moselle-Est, à Petite Rosselle. Alors, on a croisé Grosse Rosselle tout à l'heure, Petite Rosselle maintenant. Mon Dieu, c'est effrayant. Comme vous pouvez le voir, bien entendu, bonjour madame, la cavalcade n'est absolument rien sans son public absolument étonnant. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, cette cavalcade, pour ce que vous en avez déjà vu, c'est un bon cru? Oui. C'est un bon cru, c'est un bon cuit? Bon cuit. Ah, c'est un bon cuit. Alors on est tout à fait d'accord, c'est un nettement meilleur cuit. Dites-moi, vous venez chaque année? Oui, chaque année. Vous faites le balabala, etc., tout ce qui va avec? En France, en Allemagne, partout. Ah! Attention, c'est un aficionados. Alors dites-nous que c'est nettement mieux Sarreguemines qu'en Allemagne. Oui, c'est bien. Et voilà. Alors, voilà, ça on l'avait dit, on avait besoin d'en avoir la preuve. C'est quoi votre prénom? Gino. Gino nous a donné la réponse. Le carnaval en France, ici à Sarreguemines, est nettement mieux
nettement mieux que celui Qu'en de... Allemagne. Voilà, qu'en Allemagne. Voilà. Et on n'est pas chauvin du tout, hein, du tout. Alors, loin de moi cette idée, hein, vraiment. Ah, on a des pitchouns, regardez comme c'est mignon. Oh, oula. Ouh. Alors vous l'avez vu, Paul Naref est avec nous. Paul Naref qui a la grippe, hein, bien entendu. Paul Naref a la grippe. Voilà, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Vous venez d'où, vous, comme ça? De Homburo. Vous venez tous de Homburo, c'est absolument incroyable. Oui, c'est incroyable, oui. C'est la première fois que vous faites le carnaval de Sarreguemines? Non, non. Non? La combienième? Je sais pas combienième. 3e fois? 3e fois, dit-elle avec un enthousiasme débordant. Mais allez-y, distribuez, jetez des confettis, c'est incroyable, c'est des bonbons. Mais non, il faut les jeter dans la tête des gens, comme ça. Ah, voilà, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Non, mais il faut tout leur expliquer, c'est absolument incroyable. Allez, on continue, hein, non, parce que sinon on va pas s'entendre. Merci, bravo, hein, alors, je vous jure. Ah, mais regarde. C'est incroyable. Enfin. Ah. Bon alors, quant à nous, on va aller regarder ce qui se passe un petit peu par là-bas. Juste aussi peut-être un petit peu le temps de vous expliquer d'où vient le carnaval. Hein. Alors, pour petite séquence pédagogique et historique, d'où vient le carnaval? Le carnaval est un dérivé d'un mot qui veut dire carnavallare. Bien entendu, c'est parfaitement juste et parfaitement réaliste. Carnaval, ça veut dire étymologiquement sans viande. Pourquoi? Parce que, bien entendu, pendant toute la durée du carnaval, on se dépêche de prendre des kilos parce que Mardi Gras, dernier jour, dit carême oblige. Carême oblige dit qu'on a absolument plus le droit du tout de manger ni de graisse ni de viande. Hein, voilà. Donc ce qui est plutôt bien pour le régime, hein, j'avoue, personnellement. N'oubliez jamais d'ailleurs, mon Dieu, on va réussir à s'en sortir, n'oubliez jamais que tous les kilos que vous prenez maintenant, vous allez les perdre dans 2 semaines. Hein, parce que là, attends, je vais me faire écrabouiller par une voiture. Quand il y aura ABS, il faut... Voilà, quand même, on est nettement mieux en hauteur, hein, pour prendre un petit peu de hauteur, comment dire. Comment allez-vous bien? Bien, 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 bien. Alors vous dites-moi, vous êtes garagiste la journée et le dimanche après-midi, vous jetez des confettis. À fond. Vous en voulez? Ah non. Je crois que j'en ai déjà jusqu'au fond du slip, hein, voyez-vous. Bon alors dites-moi, ça y est, ça commence. Alors, voyez, petite particularité ici de la région, c'est qu'on vous sert pour vous réchauffer de l'eau chaude. Hein. C'est un verre d'eau chaude. Alors l'eau chaude, hein, c'est plutôt très très bien quand même, je dois le dire, hein, pour se réchauffer. Donc je vais goûter l'eau chaude cette année. C'est un bon cru. On est bien. Mon Dieu, on va se faire censurer à tous les niveaux, ça va être une horreur. Enfin, merci pour cette eau chaude. Allez, on continue. À présent, il était nécessaire de pouvoir vous pousser la chansonnette. Es ist so alt auf die Ohren. Je ne connais pas les paroles. Je propose que l'on enchaîne sur... Non, j'allais dire Rosamundé, mais personne ne me suit. Alors, pour la petite histoire, pour tous ceux qui ne connaissent pas, Radio Mélodie, la radio pleine de sympathie, outre la musique, Vinorni. Ah, bien entendu, ça, tout le monde est au courant.
absolument incroyable. Nous sommes dans une véritable tempête de neige. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? En tout cas, pas moi. Ah, je vous l'ai dit. Je n'en sortirai pas indemne. Alors, et vous, qu'est-ce que vous buvez? De l'eau. Ah, voilà. C'est de l'eau bénite, ouais. Ça se sent, hein. Moi également j'ai bu de l'eau bénite il y a 5 minutes. Bah, en fait on se rend compte que l'eau chaude c'est très très bon pour la santé. C'est ça l'avantage. Ça réchauffe. Surtout ça réchauffe. À cette période-là, on a besoin d'un peu de chaleur et puis la chaleur on la trouve dans notre petit verre. Exactement, ce petit verre d'eau chaude, hein, bien entendu. Buvez de l'eau chaude, hein, c'est important. Nous poursuivons avec l'association des Spitzbuwe. Alors les Spitzbuwe, hein, si vous ne savez pas ce que Spitzbuwe veut dire, c'est une sorte de petit nom tout à fait charmant que l'on donne ici aux enfants. Mon Dieu, je vais tomber. Je vais tomber sur un enfant, regardez. Et toi aussi, tu es un Spitzbuwe? Quoi? Tu es un Spitzbuwe? Et voilà, on le savait, je suis tombé sur un Spitzbuwe, j'avais le temps. Ça va bien? Ah bah écoutez, ça va bien. Alors les Spitzbuwe? On se sent bien. Super. Mais quelle belle ambiance, c'est étonnant. On va aller bien voir si on est bien protégé. D'accord. Ce qui est important ici à Sarreguemines, bien entendu, c'est de faire la promotion du monde agricole. Aussi, je tiens à vous présenter ce merveilleux tracteur vert immatriculé en Allemagne, qui bien entendu n'est pas du tout dangereux pour la santé. Hein, vous voyez, ça c'est plutôt bien. Hallo, wie geht es dir? Super geht es mir. Es ist super schön hier in Sarreguemines. Wahnsinnig viel Spaß hier auf dem Umzug. Wahnsinnig viele Leute, super schön. Alors je vous fais la traduction. C'est vraiment super bien, hein, Sarreguemines. Vraiment, c'est nettement mieux qu'en Allemagne. D'ailleurs, franchement, si on pouvait venir vivre ici, on rigolerait beaucoup plus. Ganz tolle Stimmung hier. Super. Voilà, par contre, l'ambiance laisse un peu à désirer. Je préfère un peu Sarrebruck. Je ne comprends pas. Ah, mais moi non plus. C'est ça qui est bien. Oh là! Alors. Je vais tenter de m'immiscer à l'intérieur de ce groupe allemand et en passant totalement inaperçu, vous allez voir. Je le fais quand même super bien. C'est complètement ridicule. Comme vous pouvez le voir, cet individu n'a rien bu ce matin. On le voit, il est un peu palichon. Ah. Voilà, il faut relever la casquette pour voir le cœur de l'homme. C'est important. Allô? Hallo. Wie geht es dir? Gut, sehr gut, danke schön. Voilà, il nous dit qu'il est vraiment très content d'être parmi nous. Tolle Umzug. Alors, il nous dit, viele Leute, ah. Oh là là, oh là là. C'est ce que l'on appelle une Kappesitzung réussie. Regardez l'état le lendemain matin. Le lendemain matin, alors que l'aube se lève. Voilà ce que ça donne.
des gens ivres, des gens saouls, et en même temps des gens heureux. Comme vous pouvez le voir, hein, bien entendu, ils ont le sourire. Ils ont un vieux mégot au bec, mais le sourire. Je suis en charmante compagnie aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est un peu une chance. J'ai la chance d'avoir à ma droite et à ma gauche reine de la Mirabelle première, à ma droite la reine de la Quetch numéro 2, n'est-ce pas? Alors dites-moi, attention, attention, mais dites-moi, vous avez été... Ah, ça y est, je me refais attaquer, mais arrêtez, bordel! C'est pas possible! On ne peut pas tenir en direct! Mais oui! Mon Dieu! Bon alors, dites-moi, vous êtes... je me fais attaquer par des espèces de caribous. Je vais essayer de leur parler québécois. On va essayer... je vais essayer de vous parler québécois. Je sais pas vraiment, là, mais je me retrouve à me poser la question, vous voyez, directement, qu'est-ce que c'est que, là, cette écharpe de Miss, là, autour de vous-même? Elle n'a pas compris, je vais devoir lui faire la traduction simultanée. Pourquoi vous avez une écharpe de Miss de vous-même? Parce qu'on a été élus dans le trio de notre association. Vous avez été élu quoi? Première dauphine. Première dauphine, et vous? Deuxième dauphine. J'ai la première et la deuxième dauphine. Mais elle est où alors, la reine? Elle est derrière? Où est-ce que vous avez mis Elle n'est pas là. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est important aussi d'avoir une première et une deuxième dauphine. Parce que quand la Miss n'est pas là, c'est une catastrophe. Attention, je me fais enlever! Au secours! Je vais finir. Alors, il y a parfois, dans une carrière, des moments plus difficiles que d'autres. Aussi, il y a des fois où, de temps en temps, il faut savoir donner de sa personne et participer encore une fois à la fête. C'est-à-dire que, figurez-vous, je ne suis pas du tout dans une sorte de cage. Je ne suis pas du tout enfermé dans un monde extraordinaire que je ne connais pas. Mais j'ai, et ça c'est important, 1 kilo de confetti. Merci beaucoup. J'ai failli mourir. C'est aussi ça les joies du carnaval de Sarreguemines. J'ai failli mourir. Parce que tu n'es pas rasé, hein? Et voilà, vous qui vous rêvez de venir encore une fois défiler ici à la cavalcade de Sarreguemines, sortez votre tondeuse à gazon. Oui, on peut tout faire avec une tondeuse à gazon. Regardez. Bravo. Allô. Digue Désir. Bien. Vous êtes d'où? De Sarre-Union, Festivité Club de Sarre-Union. Ah ben voilà, c'est la société carnavalaise de Sarre-Union ou Bouquenôme, pour ceux qui ne savent pas dire Sarre-Union. Et c'est François Hollande qui nous fait ramer là. Et c'est François Hollande qui l'a fait ramer. Ça c'est une bonne chose. Et dis-moi, vous allez loin comme ça? On va essayer d'arriver au bout, hein. Ils vont essayer d'arriver au bout, c'est ça, c'est l'avantage. Il faut tenir cette cavalcade. C'est difficile. Now is the time, don't let it stop. Push it along, gotta be strong. Le temps de faire un petit point technique sur le confetti. Qu'est-ce que le confetti? Alors, si vous pouvez un peu regarder voilà comment l'on fabrique un confetti, c'est l'équivalent de tout ce que vous n'utilisez pas comme papier, hein, bien entendu, qui est transformé par une petite trouilleteuse. Alors il faut s'imaginer que dans toute la région, pendant environ 1 an, des gens s'affairent à faire des trous avec des trouilleuses pour pouvoir créer des kilos de confetti. Et ça, c'est totalement incroyable. Alors que de façon tout à fait subreptive, arrive cette coccinelle étonnante, juchée sur ce très beau panier en osier, tressé par des Roumains. Eh oui.
Parce que les Roumains aussi sont invités ici sur le carnaval de Sarreguemines, car tout le monde sait que la coccinelle est le symbole de la Roumanie. Ou pas. Nous vous le disions, la Société carnavalesque de Sarreguemines compte, et je ne vous dis pas de bêtises, près de 50% de ses membres qui a en tout cas moins de 50 ans. Alors là où vous pensiez par exemple qu'une société carnavalesque, il n'y avait que des vieux, eh bien ce n'est absolument pas le cas. Aussi, voici le char du conseil municipal des jeunes. Parce que vous savez, il y a le conseil municipal des vieux cons et le conseil municipal des jeunes réactionnaires. Et ça, c'est important. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous êtes le conseil municipal des jeunes, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors vous avez voté quoi récemment? En fait, on ne vote pas, on fait des réunions pour faire un projet et à la fin de notre mandat, notre projet sera réalisé. Et voilà, alors ils sont malins, hein, parce que c'est le seul conseil municipal qui ne vote pas. Hein, voilà, alors ça c'est très sympa quand même. Mon Dieu, nous allons tous mourir, regardez. Parce que là, il faut de temps en temps faire un point. Attention, j'essaye de nettoyer un peu cette caméra hein, qui bien entendu est pleine de confettis, c'est étonnant. Je suis désolé parce que vous ne le voyez pas, hein, mais il faut savoir, vous ne le voyez pas, mais il faut savoir que bien entendu, moi j'ai l'air de me prendre des coups, mais il y a un caméraman juste en face de moi qui souffre, qui est en pleine souffrance, comme vous pouvez le voir, hein, bien entendu. Voilà, il souffre, mais par contre, il a un très beau déhanché. Hein, bravo, félicitations. Et voilà, l'amour continue, les rencontres étonnantes. Bonjour. Bonjour. D'où venez-vous, dites-moi? De Ensisheim. Nous sommes la Goga Music de Ensisheim. Les Daller Schleier. Ouh, ça ne déconne pas. Vous êtes donc des Alsaciens? Des Alsaciens. Mais vous savez que c'est très difficile de franchir la frontière entre l'Alsace et la Lorraine. On a eu du mal à monter le col. Énormément de mal. Ça va, l'accueil a été bon? On a été accueillis par des douaniers, mais ça va. Ah, voyez, heureusement que les douaniers veillent pour éviter l'invasion des Alsaciens, hein, bien entendu. Mais vous savez que nous allons bientôt nous rapprocher les uns les autres, là. Oui, mais ça c'est l'année prochaine, alors profitons-en encore pour se taper dessus. Voilà, tout à fait. Allez hop, comme on dit chez nous. Et vive l'Alsace! C'était encore en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Voilà. Bravo les sorcières. Bonjour. Alors qu'à présent, dans quelques instants, nous allons vivre l'un des moments les plus importants et les plus forts de ce carnaval de Sarreguemines,
le couple princier que nous allons rejoindre dans quelques instants sur son char. Attention, c'est maintenant. Et oui, nous sommes directement en direct avec le couple princier. J'arrive tout de suite. Bonjour Anaïs. Non, c'est Sarah. Ah mince. Mais elle est où Anaïs? Mais pourquoi? Ah mon Dieu, c'est le couple princier de Creutzwald. Ils nous ont eus. Alors dites-moi, vous étiez en compétition avec le couple princier de Sarreguemines aujourd'hui? C'est ça. Oui, comment ça se passe à Creutzwald alors? Très bien. Vous avez été élu comme ça, directement, du premier coup? Non, c'est pas comme à Sarreguemines. Hein. Ah, vous n'avez pas été élu, vous avez été désigné? C'est un concours chez nous, c'est pas comme à Sarreguemines où ils sont élus tout de suite. Hein. Ah bah voilà. Mais ça c'est les limites de la démocratie. Nos concours. C'est une piston. Ben oui, bon, permettez que nous jetions des marches. Allez, on y va comme ça, on est très bien. Voilà, encore une fois, vous le voyez. Tiens, ramène ça à la maison, c'est des mars. Allez, à tout de suite. Salut mes amis. Allez. Ça fait plaisir de voir un bon char Lorrain. Merci. On avait que des Alsaciens. Ah, les Alsaciens, mais bon, maintenant il faut partir de l'avant, l'Alsace et Lorraine, la Hache-Loch. Tu connais la Hache-Loch, oui. La Hache-Loch. Mais oui, mais tu connais les amis aussi, les Alsaciens, hein. Baisse à faire, gars. Gérard. Voilà. Merci. Tu m'envoies un caramel, là. À bientôt. Voilà, on nous a eu une première fois avec un faux couple princier, hein, de Creutzwald quand même, qui était là. Hein, quand même, quelle idée. Eh bien cette fois-ci, nous avons la chance de rencontrer Jenna Première et Nathan Premier, le mini-couple princier ici du carnaval de Sarreguemines, que je vais à nouveau tenter de rejoindre, parce que bien entendu, cet exercice est dangereux. Je ne sais jamais de quel côté prendre ce char. Attendez, on va essayer de faire le tour. C'est absolument impossible. On va essayer de se faire ouvrir la porte. Vous me suivez ? Nous avons avec nous, bien entendu, le clou ici de ce défilé. J'ai nommé la princesse, la petite princesse Jenna. Dites-moi, ma petite princesse, comment allez-vous bien aujourd'hui? Ça va. Alors dites-moi, c'est un règne long pour vous et difficile? Oui. Eh oui, elle me confirme, c'est très difficile d'être une princesse par les temps qui courent. Et vous n'êtes pas trop en compétition avec la Reine des Neiges? Non. Voilà, c'était tout ce que nous avions besoin de savoir. Mon Dieu, cet accident sur ce char, c'est du direct, c'est du direct. Allez, on continue, on y va, on a encore 53 chars à voir.
partons sur la vraie vie des pirates. Oui, la vraie vie des pirates. Les pirates, première leçon, voyage en Ford Escort. Et ça, c'est important. Car un bon pirate, bien entendu, doit séquestrer sa belle. Or, nous allons essayer de discuter avec cet otage. Dites-moi, vous êtes l'otage de pirates? Oui, c'est ça, oui. Vous le vivez comment, cet enlèvement? Ça va, ça se passe bien. Ça va, elle est vivante, ça se passe bien. Nous allons essayer de rencontrer ces pirates. Bonjour pirates, d'où venez-vous? Pardon? D'où venez-vous pirates? De Rallin. De Rallin? Oui. Vous voulez dire du Pays de Beach? Oui. Non. Si. Il y a encore des gens là-bas? Bah oui. On nous confirme qu'à Rallin, il y a des pirates, non seulement, mais il y a encore des gens. C'est absolument incroyable. Non, parce que bon, il faut savoir que j'avais beaucoup de Rallinga dans ma classe. Ah bon, ben... Et vous êtes un Rallinga? Oui. Alors je ne vais pas vous en parler, hein, des Rallinga d'origine. Alors attention, ce sont des Rallinga d'origine. Il y a énormément de légendes hein, qui, bien entendu... Alors attention, hein. Ici, c'est le capitaine Jack Sparrow. Alors ne sabote pas mon équipage, s'il vous plaît. Alors, j'étais justement en train de dire du bien de Rallin, petit village merveilleux du Pays de Beach, aux frontières avec l'Alsace. Alors attends voir. Tu sais lire ce qu'il y a écrit là? Là, ici, là. Ah oui, Herbitsheim. Hein. Ça va mieux? Ça va bien. Oui. Bon, ça va, non, parce que vous avez quelqu'un de Rallin, hein, vous avez vu? Non. Si. Non. Si, je confirme. Ah, il s'est présenté, il a dit qu'il était de Rallin. Ah, bah bien, c'est comme ça. Et oui, voilà, donc nous avions les pirates de Herbitsheim, Herzunga Pirates. Suivi du couple princier de Herbitsheim en croisière avec Véronique et Denis Ier. Véronique et Denis Ier. Mais figurez-vous que c'est incroyable, mon frère s'appelle Denis et ma sœur s'appelle Véronique. Ah bah, t'as perdu le gros lot alors. Hein. Voilà, donc je disais que j'étais donc fils du carnaval de Sarreguemines et en même temps frère du carnaval de Herbitsheim. Voilà. Alors c'est merveilleux. 3 fois. Allez, hop, allez, hop, allez, hop. Ouh. Avec ça, si j'ai encore de la voix à la fin de la journée. Bon, allez, on va aller voir quand même ce couple princier. Ouais, tu peux et sur quelle chaîne ça passe? C'est en direct. Salut. Et si tu déprimes quand tu vois la météo, est-ce que tu t'ennuies pas? J'ai ce... Tu te lèves ton haut et que dans la cage tu te sens comme un oiseau. Si pour toi la vie c'est comme un rodéo, j'ai ce qu'il te faut. Viens sur mon bateau. Viens te faire bronzer avec ton verso. Sur mon bateau. Vous me tenez si jamais je tombe. Sur mon bateau. Oubliez le temps sur un caleçon. Sur mon bateau. Y a tout ce qu'il faut. Philippe, après notre show. Ah, merci Jean. Hein. Ok. On se fait, c'était cela. Bienvenue donc à la croisière s'amuse. Donc, nous montons bien entendu pour aller découvrir des escales absolument merveilleuses avec le couple princier, Véronique et Denis, qui sont bien entendu couple princier de Herbitsheim. Bonjour Denis. Bonjour. 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 Excusez-moi. Nous sommes heureux de faire une petite escale à Sarreguemines au vu de la foule et tout ça, malgré le froid, malgré la glace et tout, la neige ces derniers jours. Super. On est content d'être parmi vous aujourd'hui. Et pour Herbitsheim et pour Sarreguemines, 3 fois, allez, hop, allez, hop, allez, hop.
Ça c'est fait. Alors, bien entendu, un équipage a bien entendu un capitaine. Aussi, dites-moi, commandant Stubbing, comment allez-vous bien? Ça va très bien cet après-midi. Le navire vogue très bien cet après-midi. Un peu de vagues, mais ça passe très bien. 3 fois, allez, hop, allez, hop, allez, hop. Alors, comme on est là, je crois qu'on peut quand même se rendre compte quand même de cette foule absolument incroyable qui jonche bien entendu de part et d'autre le défilé ici à Sarreguemines, hein, bien entendu. Mais arrêtez de m'attaquer avec ces confettis, bordel! Mais, encore une fois, vous allez pouvoir voir parce que il y a une vengeance! Il y a une vengeance! Je vous propose... Non! Il y a une vengeance! Des petits! Parfaitement, vous croyez qu'on va s'en sortir comme ça? Jamais! Allez, hop, ah mademoiselle, c'est pas beau ça, regardez. Aïe, 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 aïe. On va à la pêche au thon et je ramène des canons, hein. Il est temps, il fait froid, il fait environ moins 40 ici, on ne se rend absolument pas compte. Alors, parce qu'il fait moins 40 et parce qu'il fait froid, nous avons décidé de relever la température. Hey, Hombre, c'est espagnol. Mexicana. Ah, mexicana, c'est habla espagnol. Sí, señor. Sí. On est la carnaval de Sarreguemines. Está la ambianza. Y tequila, joder. Y tequila, sí. Sí, tequila. Sí. Es la grossa fiesta. Ah! Sí. La fiesta là! Si, la grossa fiesta, si. si. Voilà, c'est international. Bien entendu, nous sommes allés faire un tour directement du côté du Mexique et nous allons découvrir ce merveilleux char aux allures tout à fait Amérique centraliste. Si on dit comme ça, moi je ne sais pas, mais bon, j'improvise. Hola! Olé! Hola caramba, La Conchita. Sì, la Conchita de... Conchita el espagnol. Ah si, et la cucaracha? La cucaracha a gama la bola. Et voilà, vous voyez, on arrive toujours à communiquer, hein, bien sûr, c'est l'avantage. Petite séance mode avec les Mister Bacchus d'Alsace. Qu'est-ce que ça veut dire les Bacchus? Vous leur poser la question. Il faut leur poser la question. Alors, on va voir s'ils nous répondent. Bonjour, qu'est-ce que ça veut dire les Bacchus? Les Bacchus, c'est les garnements. Les garnements. Les voyous, on est les voyous. Vous êtes les voyous alsaciens? Oui, exactement, oui. Mais vous êtes d'où exactement? De Baudevillers, on vient de l'Alsace. De Baudevillers dans le Haut-Rhin ou dans le bas? Haut-Rhin, près de Guebwiller. Près de Guebwiller, jolie région. Ah, oui. Vous nous avez ramené à boire? Ah oui. Ah, ça c'est l'avantage. Hein. Des 60 ans. Hein. Ah bah oui, alors 60 ans oblige, bien entendu, chacun ramène sa bouteille. Hein. Ça c'est tout à fait l'avantage. Moi je voulais faire un petit point assez merveilleux en parlant de l'Alsace. Parce que nous allons bientôt intégrer cette région avec la nôtre. Admirer tout à fait le look étonnant de cette Alsacienne pure souche. Bien entendu, on sent les bottes alsaciennes, très important. Le petit médaillon qui va bien avec. Et bien entendu, tout qui nous rappelle cette merveilleuse Alsace. Bravo. Hein. Merci. Voilà, c'était ce moment de régionalisme. Et quelque part, moi, ça m'émeut.
nous allons rencontrer dans quelques instants cette association parfaitement étonnante, les Plates-Fils, avec... Pascal, tu es des Plates-Fils. Alors qu'est-ce que c'est les Plates-Fils? Les Plates-Fils, c'est une petite association qui font du carnaval. On est un groupe très uni et on fait la fête. Voilà. Alors dites-moi, vous avez des Kapuzitzung derrière vous déjà? On a 2 Kapuzitzung qui sont passés. Là, on a encore 3 à faire. Alors comment elles se sont passées ces Kapuzitzung? Magnifique. Hein. On a travaillé à guichet plein. C'était super magnifique. Et Plates-Fils, pour tous ceux qui ne parlent pas patois, qu'est-ce que ça veut dire? Les Plates-Fils, c'est les pieds pleins. C'est les pieds plats ou les pieds qui parlent plate. Ah, voilà, vous choisissez. En tout cas, ce n'est pas votre cas. Hein. J'ai les petits pieds. Hein. Vous avez les petits pieds, c'est ça? Alors qu'il était temps, il était temps de pouvoir vous montrer et vous donner ce dernier moment, c'est-à-dire les derniers mots d'un condamné à mort ou d'une condamnée à mort. Quel est votre dernier mot? Quel est votre dernier mot? Ah non, pas moi! Non, je ne veux pas mourir écrasé, non, par un char et encore moins tranché en deux. Voilà, je vais essayer de me perdre dans la foule. Comme vous pouvez le voir, et c'est très important de le noter, ils ont bien fait de nous le rappeler, c'est une cavalcade internationale. Qui écoute France Bleu dans la foule? Il était tout à fait important de le signaler. Aujourd'hui, la France est bleue. Oui, la France est bleue. Aussi étrange cela puisse paraître, tout à fait, la France est bleue. Et elle est bien représentée, cette France bleue, ici, par cette équipe, hein, bien entendu, qui sont nos confrères et avec lesquels nous sommes parfaitement heureux de pouvoir partager quelques confettis. Ah, merci, hein, ça me fait vraiment plaisir. Bonjour, comment vous vous appelez, mademoiselle? Je m'appelle Sarah. Alors Sarah, c'est la première fois que vous venez à Sarreguemines? Alors c'est la deuxième fois, mais c'est toujours autant de bonheur. Parce que Sarah, vous venez de Metz? Mais tout à fait, comment vous le savez? Non mais arrêtez de faire de la communication, nous sommes sur Mosaïque TV, sur TV8 en même temps. Faut arrêter les conneries. Hein? Non, regardez, on ne voit rien. Moi je suis très content, j'ai gagné un petit porte-clés, ça me fait vraiment plaisir. Bon, on va les laisser entre eux, hein, quelque part, ce n'est que de la radio. Qui veut gagner un cadeau? Madame, et c'est pour vous. Désolé. Et un petit sourire de la caméra. Encore une fois, ce salon de l'automobile ne pouvait absolument pas du tout se passer de ce merveilleux modèle. Bonjour. Pipi pour Villain-Massin, ouais. Voilà, il parle une langue assez rare, hein, bien entendu. C'est une langue que l'on parle que dans les deux chevaux. Et il, au-delà d'essayer de me tuer avec des ballons noirs, il jette ses pimous. Petit point pimous, hein, parfaitement assorti d'ailleurs aux couleurs de cette voiture. Le pimous est la chose la plus dangereuse de ce carnaval de Sarreguemines. Il faut le savoir, vous prendre, comme je vous l'ai dit en début d'émission, ce pimous dans l'œil,
c'est des troubles de vision pendant une vingtaine d'années. Non seulement parce qu'il y a du sucre à l'intérieur, mais parce que ça colle aux dents, donc aux yeux. C'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer. Nous vous rappelons simplement, chers téléspectateurs étonnants qui êtes avec nous sur la cavalcade de Sarreguemines. Ah, vous voyez, j'ai absolument plus de voix, il y a des confettis coincés dans ma glotte. Que nous sommes en direct pour la première fois, et ce, à notre plus grand plaisir, en direct en Mosellest Vision. Et ça, c'est une chance. On fait la fête. Super. Bah oui, c'est super, bien entendu, c'est super. Alors, nous allons essayer d'aller faire un tour sur ce petit char absolument étrange, mais je ne crois pas parce que je me suis fait enlever juste avant. Regardez, par ces charmantes demoiselles. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous venez d'où, vous? Alors je viens de Roulin, donc à côté de Roulin. Sarreguemines. Oh mon Dieu, et vous êtes en quoi aujourd'hui? Je suis en moi-même. Voilà. Vous êtes en vous-même. C'est merveilleux, parfois sur le carnaval il faut être soi-même. Voilà. C'est là que nous sommes le mieux déguisés. Voilà, c'était le petit quart d'heure philosophique de la cavalcade de Sarreguemines. On vient de m'offrir un bonbon. Je pense que cette fille me drague. Je ne peux plus de Volvic. Jusqu'à présent, donc ce que je vous ai caché jusqu'à présent, c'est que bien entendu je suis un fils du carnaval de Sarreguemines, étant moi-même sarregueminois, mais j'ai grandi toute ma vie, je suis désolé, à Beach. Et d'ailleurs, mon caméraman également, enfin à Beach, dans le pays de Beach. Aussi, nous allons donc faire un bond dans le temps à tous ceux qui nous disent toujours que le pays de Beach a 20 ans de retard. Non, le pays de Beach a 5 siècles de retard. Et nous sommes donc, grâce à lui, au Moyen-Âge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du Pays de Beach? Oui. Vous pouvez nous dire si les choses ont changé là-bas? Oui, beaucoup. Beaucoup de qui on a changé. On a beaucoup de médiéval, carnaval, Halloween et Noël Château. Voilà, il nous l'a dit, les choses ont beaucoup changé. Nous sommes un peu dans un épisode de Game of Thrones. Nous allons parcourir les terres grâce à ces gueux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gueuse? Je suis une gueuse, oui. Vous êtes une gueuse? Oui, je suis une gueuse. Et vous êtes vous êtes un moine? Ah oui, c'est un moine. Alors dites-moi, vous représentez la citadelle? Oui, on représente la citadelle. Il y aura Noël-le-Château, il y aura Carnaval, il y aura... Nouveauté, la nuit des sorcières. La nuit des sorcières. Excusez-moi, mais j'ai un bonbon qui est coincé ici. Bien entendu, on m'a mis un bonbon dans la bouche. Ah! Alors bien entendu,
Tout cela pour vous parler des festivités à Beach pendant toute l'année 2015. Vous trouverez ce flyers chez votre meilleur marchand de journaux. Et ça, c'est important pour vivre le Moyen-Âge et quelque part le pays de Beach. Oh, je ne me permettrai pas si je n'y étais pas né. Et pour le fond, monsieur, une petite élixir de Beach. Ah, merci. Un nouveau petit élixir de Beach avec des petits confettis qui nagent à l'intérieur. Ça me fait vraiment plaisir. À la vôtre. Ah, ça réchauffe le cœur. C'est encore de l'eau chaude. Je la connais, c'est une Mirabelle de mon jardin. Oh, pardon. Eh bien, j'ai envie de dire, poursuivons. Poursuivons et quelque part, rentrons dans les entrailles du pays de Beach. Voyez, il est temps de se rappeler un moment dur et difficile de notre histoire, l'Inquisition. Le temps où les prêtres se faisaient, bien entendu, décapiter, asservir. Ces impôts, c'est ce qui arrive, monsieur. Voilà, on nous précise que ce prêtre n'a pas payé ses impôts. Voyez, c'est ça, l'esprit du Beacherland. On ne paye pas ses impôts, on finit décapité. C'est moche. N'oubliez jamais, un bon char est un char qui a passé son contrôle technique. Si vous n'aviez pas suivi le démarrage de cette cavalcade, bien entendu, nous sommes en direct ici à Sarreguemines pour cette 60e anniversaire du carnaval de Sarreguemines. Entre les pimous et les confettis, j'en ai plein la bouche. Simplement pour vous rappeler la fameuse thématique, hein. Bien entendu, ici, vous le voyez, ce qui parle le plus de la cavalcade de Sarreguemines, c'est les tonneaux. Hein. Voilà, parce que terminer une cavalcade en marchant droit, en fixant l'horizon, c'est très difficile. Croyez-moi mon expérience. Moi, je préfère. Accessoire très tendance et indispensable sur cette cavalcade, les lunettes. Ah non, les lunettes Bretzel. Oui, les lunettes Bretzel. J'avoue, personnellement, je crois que c'est une vraie faute de goût. Je crois que c'est une vraie faute de goût. Comme nous vous l'avons, la monarchie n'a absolument plus du tout de secret pour vous aujourd'hui, grâce à nous qui sommes présents sur la cavalcade de Sarreguemines et en direct. Le temps de rencontrer un nouveau couple princier parce qu'il y en a plein. Et voyez, ils commencent jeunes. Allons à leur rencontre. Bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu toi? Je suis Lucas Premier et voici Marie en première.
Marion Première. Bonjour Marion. Bonjour, Alors Marion Première, dites-moi comment se passe votre règne. ça se passe bien? Ça se passe bien? Vous êtes très courtisée, il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir tous les jours. Oui. Est-ce que c'est facile d'être prince aujourd'hui? Bah, à part être cloué sur le char, non. Ah donc vous vous sentez donc cloué sur un char? Oui. Alors dites-moi, quelle va être votre première décision en tant que prince Lucas Ier? Je n'ai pas encore réfléchi. Il est indécis, c'est beau. Bon, en attendant, je propose de piocher dans le tas de confettis et de dire tout simplement « Allez, hop! Allez, hop! Et allez, hop. Et allez, hop !» Sarreguemines et en bourreau. Pour Sarreguemines et au bourreau, on n'est pas chauvin. Il va arriver! Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce que je peux vous inviter à une petite danse? Non. Comment ça, non? Mais vous n'avez pas le droit de me mettre un râteau comme ça devant tout le monde? Vous savez que nous sommes en Mosellès Vision? Il y a environ 25 000 personnes qui nous regardent. Allez-y, je ne sais pas, faites quelque chose. Improvisez un pas. Dansons, dansons. Vous ne savez pas danser, c'est affligeant. Non. Moi non plus. C'est l'avantage. Même quand on ne sait pas danser, nous avons le droit de faire la cavalcade et de garder la tête haute. Bravo, je peux vous embrasser. Et voilà. Je vous fous le camp, ma pauvre dame. Allez, mesdames et messieurs, pour le carnaval de Sarreguemines, à 3 fois, allez! 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 Alors, nous sommes avec Jean-Marc, Jean-Marc qui nous a ramené de l'eau chaude, encore une fois, parce que quelque part ça réchauffe. Produit du terroir. Produit du terroir. Planté à Sarreguemines, distillé à Sarreguemines et bu à Sarreguemines. Ah non, vous ne pouvez pas dire que l'on distille de l'eau chaude. De l'eau chaude. Voilà, on distille de l'eau chaude à Sarreguemines. Alors dites-moi, ces 60 ans, comment on les vit du côté de la société carnavalaise? Ça va pas mal, on a quelques anciens comme le président Jean Chouin qui tient encore très bien la boutique et qui est sur le top podium juste là. Je trouve que c'est une belle association, on a fait une année extraordinaire avec une très belle composition hier soir. En tout cas, elle vit bien ses 60 ans, ça c'est sûr. Ah, elle est plutôt jeune pour ses 60 ans quand même. Moi je trouve que ça va, non? Ouais, non mais c'est absolument incroyable. Mais vous avez déjà comptabilisé à peu près combien on a de public aujourd'hui sur Non, Sarreguemines? je sais pas, mais là on doit être entre 25 et 30 000 à peu près. Parce que les grandes années, on a eu 40 jusqu'à 42 000 spectateurs. Là, je pense qu'on est entre 25 et 30 000. Il fait un peu froid quand même. Hein. Mais il fait un peu froid, mais il fait beau. Il fait beau. Mais il y a beaucoup de monde. C'est super. Vraiment super. C'est absolument incroyable. Ouais, parce c'est que super. Ce matin, c'était pas gagné. On savait Pas du si tout. on allait avoir un rayon de soleil. Pas du tout. Et là, il fait super beau. Bon, bah, j'ai envie de dire, allez hop. Allez hop. Allez, hop. On va se faire écraser. Allez, prosit, comme on dit chez nous. Und habe dir gleich viel zu sehr vertraut. Du hast bei mir auf große Liebe gemacht. Wenn ich nicht da war, hast du dann gelacht. Wieso war ich denn so total verrückt? Und hab gedacht, du bist das große Glück. Sowas passiert natürlich immer nur mir. Ich werde noch den Verstand verlieren. SOS, ich suche dich. Verdammt nochmal, wo
Comme j'ai pu vous le dire, notamment en début de cette émission exceptionnelle en direct ici de la cavalcade de Sarreguemines, le carnaval, à la base, nous inversons les rôles. Les puissants deviennent pauvres et les pauvres deviennent puissants. Aussi, nous avons une chance absolument incroyable. Ici même, il se cache derrière son téléobjectif absolument incroyable avec une puissance de feu totalement folle. J'ai nommé monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, vous qui n'êtes pas de la région, vous n'êtes pas gascon? Non, mais un petit peu quand même. Ah, vous êtes un peu gascon. Alors dites-moi, c'est votre premier carnaval de Sarreguemines et première cavalcade? Oui, tout à fait. Alors, cette région? Eh bien, c'est une région très vivante. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, le carnaval de Sarreguemines devrait être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, car c'est un patrimoine culturel très fort. Ah, on est bien d'accord avec vous, mais ce patrimoine culturel se partage obligatoirement avec un peu d'eau chaude. Donc ça, c'est pour vous. Vous êtes sûr que c'est l'eau chaude? C'est un peu d'eau chaude. L'eau chaude locale. De l'eau chaude locale, bien entendu. Merci beaucoup. Alors, vous savez ce qu'on dit, hein, carnaval ici? Ah ben voilà. J'étais en train de vous dire que ce qu'on dit à carnaval, c'est allez hop. Oui. Alors vous êtes obligé de le dire. Allez hop. Et voilà. C'était la minute officielle du carnaval de Sarreguemines. À vous, Cognac-Jet. Ce n'est pas tous les jours dans une carrière que nous avons la possibilité d'être aux côtés de Tigrou et Kung Fu Panda. Quelque part, bonjour Kung Fu Panda. Bonjour. Voilà, on ne comprend pas, hein, bien sûr, c'est un langage de panda. Or, tout le monde sait que le langage de panda, on ne le comprend pas. Autant nous allons essayer de parler à Tigrou. Bonjour Tigrou. Bonjour. Ah, Tigrou nous parle un langage que nous connaissons. Tigrou, vous venez d'où? Saint-Avold. De Saint-Avold. Tigrou nous vient de Saint-Avold. Alors ça, c'est une découverte, hein. Nous ne savions pas que Tigrou venait de Saint-Avold. Je pense que parti comme on est, Panda vient de Creutzwald. C'est absolument incroyable. Je vous le dis, parfois, le bassin houillé nous réserve de sacrées surprises. N'oubliez pas, nous sommes sur la cavalcade de Sarreguemines et en direct.
She's the queen of the getting crazy all night long. Pretty Enfin une association nouvelle. Salut les man. Salut Patrick. Salut Patrick. L'année dernière, à Saint-Rémy, c'était au photo. Alors c'est la bande de copains, c'est ça? Alors je salue. Analyse, ach Analyse, warum bist du böse auf mich? Et oui, le carnaval de Sarreguemines, c'est aussi des standards. Ici, Rosamunde est la bienvenue et Annalise, bien entendu, vous ouvre les bras. Et oui, c'est ça qui est important. N'oubliez pas, nous sommes en direct ici pour la première fois sur la grande cavalcade du carnaval de Sarreguemines. Un carnaval qui, bien entendu, a commencé déjà au mois de novembre avec l'élection bien sûr du couple princier, des couples princiers, parce qu'il y a un mini couple princier et un maxi couple princier. Ce prince qui va vivre un destin tragique en partant en flammes, bien entendu, tout début mars. Et comme vous le voyez, nous sommes attaqués par, bien entendu, des centaines de millions de confettis toutes les 10 minutes. Donc n'oubliez pas tous ces rendez-vous, parce que bien entendu, il y a la cavalcade de Sarreguemines, mais aussi les balabala. Et alors les Kapezinsung, ils sont déjà passés, hein, vous savez, les Kapezinsung, c'est ces grandes soirées où, bien entendu, le rire et le mot d'ordre, et bien entendu, le balabala, le bal des enfants, tout ça, c'est le 12, 13 et 14 février. 14 février, la Saint-Valentin. Merci, merci.
Oui, ma chérie. Le problème, bien entendu, vous l'avez bien compris, c'est que sur cette cavalcade, les chars qui arrivent à la fin, ce sont ceux qui boivent le plus. C'est le problème. C'est une vraie difficulté d'arriver au bout. Tout à fait. Et en plus, à sa réunion, on va fêter le 1x11. Sarreguemines a fêté les 60 ans cette année. Et à sa réunion, on va fêter le 1x11 de 15 mars in Boconum. Vous avez noté ce rendez-vous le 15 mars in Boconum pour les 1x11. Allez hop, j'ai envie de dire. Vous l'avez bien compris, la réunion des régions Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, c'est quelque part quelque chose qui se vit au présent. Et on commence tôt ici à le vivre, comme vous pouvez le voir ici, à la cavalcade de Sarreguemines. Alors dites-moi, vous êtes alsacienne? Bien sûr. Ah, vous avez ramené du vin, je vois, hein, bien entendu. Je ne peux plus vous en offrir, je n'en ai plus. Non, mais je ne voulais absolument pas vous en piquer. Hein. Vous savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, pas quand on est alsacien, hein, comme d'habitude. Assis sur le char. C'est pour ça qu'ils restent assis sur le char. Ils sont malins. Alors, comment vous la vivez, cette fusion entre l'Alsace et la Lorraine? Alsace-Lorraine, ce serait bien, mais pas Champagne-Ardenne. Et voilà, ils sont sectaires. Ces Alsaciens qui ne sont jamais contents. Et pourtant, le champagne coulera à flot. Ça, c'est sûr, hein, bien entendu. Champagne contre vin d'Alsace. Il était entendu que ça n'allait pas faire bon ménage. Ah là là, mon Dieu, je vous jure. En tout cas, nous, en Lorraine, on est bien contents. Dites-moi alors, comme ça on essaye de m'attaquer au confetti. Oui, tout à fait. Voilà, alors comment vous la vivez cette cavalcade 2015? Magnifiquement bien. Allez-vous, vous êtes une fidèle? Tout à fait. Chaque année? Tous les ans. Et les balabala? Aussi. Alors, cette année, le costume pour le balabala, ce sera quoi? C'est quoi votre costume pour le balabala? Mexicaine. Mexicaine, olé, j'ai envie de dire. Olé, hop. Olé, hop. Allez, hop. Allez, hop. Et c'est un moment absolument émouvant. C'est quelque chose qui restera gravé dans les annales. Arrêtez. Non. C'est terminé, on n'a plus le droit de voir. Nous retrouvons l'association des enfants du charbon, die Kinder von der Kohle. Alors bon, bien entendu, je n'ai absolument rien à voir avec cette histoire, je ne les connais pas, je ne vous connais pas. Si, je les connais trop bien. Ah, merci, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ah, non mais, avec tout ce que j'ai bu aujourd'hui, je vais pleurer. Ce sera une larme. Oui. Allez Laurent. Tout ça pour vous rappeler, entre autres, les dates du spectacle 2015 des enfants du charbon, allez-y. À la fin du mois d'août. Et oui, voilà les 2 derniers week-ends du mois d'août. Alors, comme vous l'avez vu, la pénibilité du travail, c'est un métier parfaitement dangereux. Alors, cela fait environ 2 ans que j'essaye d'apprendre les paroles, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. Glukauf, hein, j'ai envie de dire Glukauf.
Et c'est cette rencontre absolument extraordinaire entre l'homme et l'animal. Bonjour Arnulf. Un vrai âne. Un vrai âne, exactement. Moi, je suis habillé, mais tu es un vrai âne. Et oui, c'était tout à fait la parole du jour. Je suis un vrai âne et il y en a un également. Bonjour. Alors, un petit mot simplement pour tout ce public en Moselle-Est Vision aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, hein, cet âne, bien entendu, nous parle. Hein, il parle très doucement. Il nous disait qu'il était absolument ravi de rejoindre ici la cavalcade de Sarreguemines et d'être en direct, hein, n'est-ce pas? Oui, en fait, l'âne ne parle pas beaucoup. Mais il rumine, hein, ça c'est une bonne chose. N'oubliez pas, vous êtes encore une fois ici même à Sarreguemines aujourd'hui, le centre du monde, ou pour ainsi dire, le centre du carnaval du monde. Car, pour tous ceux qui ne le connaissent peut-être pas, la cavalcade de Sarreguemines est l'un des plus grands rendez-vous du carnaval dans tout l'Est de la Moselle. Non, ce n'est pas vrai, dans toute la Lorraine et voire dans tout le Grand Est. Il y a plus de 30 000 personnes aujourd'hui, 30 000 spectateurs qui suivent... qui suivent ce moment incroyable. Et quelque part, ça, c'est une chance. Parce que, vous le savez, et nous allons vous le rappeler, ici, nous sommes... Attention, nous sommes ici pour la 60e édition du Carnaval de Sarreguemines. Et c'est sur, bien entendu, ce froid absolument polaire, et pourtant le cœur chaud, réchauffé par, bien entendu, l'eau chaude locale, mais surtout cette ambiance absolument incroyable que nous avons vécue ici toute l'après-midi, avec plus de 53 groupes qui ont défilé ici à Sarreguemines pour ce 60e anniversaire, entre autres de la Société carnavalesque de Sarreguemines et de cette cavalcade internationale qui est l'un des plus grands rendez-vous de la ville et l'un des plus grands rendez-vous du carnaval dans tout l'Est de la France. Nous étions en direct, nous étions absolument ravis d'être avec vous. En tout cas, on espère que vous avez passé un excellent moment. Rendez-vous
en tout cas dans la suite des festivités carnavalesques ici à Sarreguemines, avec bien entendu le traditionnel balabala, mais aussi le bal des enfants. Tout cela, c'est la semaine prochaine, le 12, 13 et 14 février. Et encore une fois, allez, hop, allez, hop, allez, hop. C'était difficile, mais on y est arrivé.